Chers élus de Dieu, j'ai la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cette information. C'est en sorte une étude biblique, mais je vais vous donner directement comme information. Et si tu as des doutes, cela tu pourras poser tout simplement ta question ou tu es libre de poser des questions dessus pour comprendre vraiment amplement. Aujourd'hui, nous faisons face à un phénomène qu'on appelle le parler en langue. Le parler en langue, mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un déraillement doctrinal d'aujourd'hui, mais c'est depuis au temps de Paul là-bas. C'est pour cette raison que Paul a consacré les deux chapitres, je crois que le chapitre 12 et le chapitre 14 de 1 Corinthiens, pour traiter longuement ce thème, ce titre-là, cette affaire ou ce sujet. Et encore, même dans Romains 12, je crois que du verset 5 à 12 ou 13 comme ça, Paul en a parlé. Et un peu partout ça et là, Paul en a toujours parlé. Parce que c'est un problème. Paul parle vraiment, il reproche, il interpelle par rapport à cela, il demande à chacun d'exercer le temps qu'il a reçu de Dieu. Pour ne pas être long, c'est que vous devez comprendre, Dieu n'a pas une autre langue spirituelle que la langue juive. Et la vraie langue juive, c'est une langue que vous allez trouver ici en Afrique centrale, précisément à Sar, dans la ville de Sar, ou à Sar précisément, au sud du Tchad. C'est ça la vraie langue juive. Il n'y a pas autre langue de Dieu que cette langue Sar. Il n'y a pas autre langue. Peut-être ça va vous scandaliser, ça va te faire mal, mais je te donne l'information, peut-être que ça va te réagir, ça va te conduire incontournablement, inéluctablement à des réactions, mais quand même, je vais vous délivrer cela avant de t'expliquer, puis comme ça va te faire comprendre. La langue Sar est la langue du ciel. C'est ça la langue parlée par les anges et c'est ça la langue parlée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la langue du ciel que Dieu a donnée à Adam. Peut-être à certains vont réagir déjà, c'est de dire que voilà, je suis devenu raciste. Je ne suis pas du tout un raciste et sois rassuré que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas du racisme, mais c'est la vérité, car le Seigneur, c'est ce que ça dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la langue Sar, c'est la langue du ciel. Ce n'est pas une langue... c'est pas moi qui ai inventé, c'est bibliquement que je suis en train de vous parler. Et quand après, je vais vous présenter les preuves, ou vous expliquer, vous détailler, vous-même, vous allez comprendre. Donc, c'est ça la langue du ciel. Donc, voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, la langue Sar, c'est la langue du ciel. La langue Sar, parler de Sara, on peut dire, même parfois, on dit c'est la langue Sara, ou on dit c'est Sarah ou Sar, parce qu'il y a beaucoup d'autres langues et Sarah, c'est par la suite, c'est subdivisé aussi en d'autres langues. Par exemple, on trouve Ngambaï, on trouve ça et là aussi. Donc, même nous avons Baï, c'est ça. Non, la langue Sarah, c'est ça la langue du ciel. C'est ça la langue que les anges parlent au ciel et c'est ça la langue que Dieu parle au ciel. La langue que Dieu parle au ciel, ce n'est pas blablabla, ce n'est pas blablabla, ce n'est pas ça, c'est cette langue-là. Donc, si tu dis que je parle, je fais blablabla, et puis c'est parler, communiquer spirituellement avec Dieu, mon frère, je sais pas, tu es dans l'ambiance. En d'autres termes, tu es possédé et tu es dans l'égarement total. Donc, je ne dis pas cela vraiment mais pour que toi-même, tu entends toi-même pour ton salut. Donc, la langue Sar, c'est ça la vraie langue du ciel. C'est ça la vraie langue du ciel. Et je vais entrer maintenant dans les preuves pour que vous compreniez. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme qu'ils ont créé s'appelle Adam. Donc Jésus-Christ lui-même est le Père d'Adam. Peut-être ça va surprendre beaucoup. Jésus-Christ est le Père d'Adam. Donc peut-être ça va te surprendre, mais c'est la vérité. Créons l'homme. Créons l'homme. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit créons l'homme. Donc voilà, et ils ont créé l'homme à
son image et à sa ressemblance. Si je ramène un peu de trucs là au singulier, que vous ne vous énervez pas, que ne vous fâchez pas contre moi, mais c'est une réalité, on ne va pas dire, mais c'est une réalité biblique aussi. Donc, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé Adam. Donc, Adam est le Fils du Père, du Fils, est le Fils du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Adam est le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Adam est le Fils du Saint-Esprit et Adam est le Fils du Père. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, quand Dieu avait créé l'homme, donc, après avoir créé l'homme, Dieu l'a établi sur toutes choses. Donc, Adam est le Fils de Dieu. Adam est le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Adam est le Fils déjà même du Saint-Esprit. C'est ça, non? Par exemple, en tant que papa, voilà, ta femme tombe enceinte, l'enfant qui est né, c'est toi, c'est ton image et ta ressemblance, n'est-ce pas? C'est ça, non? Vrai ou faux? On va l'appeler ton fils, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, c'est le Fils, c'est le Fils de Jésus-Christ. Et comme c'est en tant que Père que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour souffrir pour le salut, pour souffrir pour le salut de la postérité d'Adam, qui est son fils, que l'ennemi a conduit dans le péché. Donc, c'est ça. Donc, c'est en tant que Père qu'il est venu souffrir en sacrifice pour nous. En d'autres termes, c'est en tant que Père qu'il est venu pour nous donner la garantie, pour souffrir, pour accepter d'être emprisonné à notre place, pour accepter d'être torturé à notre place. Par exemple, à certains âges, quand tu fais quelque chose, au moins, c'est le parent qui en subissent les conséquences, n'est-ce pas? Toi, là, il rien, mais c'est tes parents qui subissent les conséquences. Donc, voilà, c'est exactement aussi ça, c'est que c'est exactement ça aussi, c'est que le Seigneur Jésus a fait. Donc, lui-même, Adam a commis la faute, mais il trouve que des trucs, l'enfant est innocent. Voilà l'enfant, même si c'est des trucs, voilà, c'est ça, il faut. Et c'est comme ça qu'il est venu pour, pour prendre notre place, la place d'Adam et de sa postérité, pour, pour que nous soyons en liberté. Et lui, il a souffert à notre place pour nous donner cette garantie. Donc voilà, c'est pour nous donner cette garantie. Donc, en tant que fils, est-ce qu'il y a un père, par exemple, je vous pose une question, y a-t-il un père qui n'apprend jamais du tout sa langue, qui n'impose jamais du tout sa langue à son fils, si ce n'est que des langues étrangères? Il n'y a pas, n'est-ce pas? Là, je crois que vous allez témoigner, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tout Gambaya impose la langue Gambaya à son fils, c'est ça, non? À ses enfants. C'est obligatoirement cette langue, n'est-ce pas? Et c'est par exemple un Gambaya qui a des enfants qui ne parlent que l'arabe et les enfants, l'enfant ne parle pas Gambaya, l'enfant grandit avec lui, c'est lui qui les a élevés, l'enfant grandit avec la langue Gambaya. Bon, si par exemple toi naturellement, tu es sage, tu élèves tes enfants, si tes enfants n'ont jamais du tout fait honneur, mais ils grandissent avec la langue arabe locale ou avec la langue zakawa. Et toi, tu parles ça et jamais du tout. Est-ce que tu ne vas pas trouver ça phénoménal? Ça, c'est inacceptable. Soit tu vas appeler ces enfants les démons, n'est-ce pas? Comment des enfants que tu as mis au monde et des enfants que tu as mis au monde, ces enfants, quand ils grandissent, c'est directement avec la langue Zakawa, alors qu'ils n'ont jamais du tout en Djaras ou à Yenedi S ou des trucs comme ils n'ont jamais du tout. Toi-même, ça va te surprendre, n'est-ce pas? Et ça, c'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà exactement ça. Donc quand Dieu avait créé Adam et Ève, c'est la langue du ciel là, que Dieu a donnée à Adam. C'est ce qu'on appelle la langue adamique. Donc la langue adamique, c'est la langue du ciel. C'est la langue du ciel qui est ces langues parlées par Dieu et par les anges aussi. Bien que Dieu parle avec il parle, c'est comme par l'esprit de Dieu, mais même pas des signes, c'est possible aussi. Mais c'est ça la langue, c'est la langue du Père qu'il a donnée à son fils Adam.
On appelle ça la langue adamique. Beaucoup disent, voilà, c'est la langue araménienne. C'est ça, non? Araménienne. Ou araméenne, non, c'est araméenne. Donc, que ce soit la langue araméenne. Donc, que c'est cette langue-là qui est donnée à Adam. Et la langue araméenne devient, par la suite, quelle langue? Quand après, de Adam jusqu'à Noé, c'est cette même langue-là qui était parlée partout sur la terre. C'est l'unique langue adamique ou araméenne, comme le disent certains. Moi, j'appelle ça la langue adamique. Donc, c'est cette même langue adamique qui est la langue du ciel que notre Père, le Créateur incréé, et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, nous a donné, que Adam parlait jusqu'à temps de Noé. Donc, c'est cette même langue qu'avait parlé Noé. Il n'y avait pas encore. Et c'est à la tour de Babel. C'est à la tour de Babel que, voilà, à la tour de Babel, quand le fameux projet était lancé, le projet de rébellion était forgé, et puis voilà, c'est entrepris. C'est alors que Dieu était descendu pour confondre la langue des humains, donc la langue de l'homme. Et c'est là que, directement, ces langues-là ont été subdivisées et départagées. Et voilà, le monde s'est retrouvé avec diverses langues aujourd'hui. Mais ce n'est pas à confondre. Il y a beaucoup de langues aujourd'hui que les gens parlent qui ne sont rien que des langues reptiliennes et des langues créées dans des labos, dans des labos et imposées aux gens. Il y a beaucoup de langues qui ne sont rien que des langues, on appelle ça des croisés. C'est des langues croisées. Donc c'est une fusion de 2 ou 3, 4, 5, 6, 7, même 10 langues aussi. Et c'est devenu ces langues que les gens parlent aussi dans certains coins. Par exemple, vous prenez la langue chinoise, vous allez trouver la langue d'Aïe dedans, vous allez trouver beaucoup, même la langue Sar dedans, vous allez trouver beaucoup de langues d'Aïe dans ça. Peut-être ça va vous surprendre, mais c'est la vérité. Et par exemple, vous prenez le français, vous allez trouver le français actuel, par exemple, comme on le voit, c'est la fusion de plusieurs langues à la fois. Vous prenez l'anglais, le français est composé, d'ailleurs le français actuel, c'est composé à base de la langue cananéenne et de la langue sar, et aussi de la langue, et aussi des autres langues. Vous allez trouver l'arabe local dedans, vous allez trouver aussi la langue un peu d'Aïe dedans, vous allez trouver ainsi par ça et l'appel. Et encore, si vous prenez la langue anglaise, vous allez trouver la langue juive ou la langue hébreu, qu'on appelle la langue Sahar. Dedans, vous allez trouver la langue arabe locale, vous allez trouver la langue d'Aï, vous allez trouver la langue arabe locale, on appelle aussi ça, c'est arabe local qu'on appelle Swahili. Et vous allez trouver d'autres langues dans cette langue-là. Il y a des langues qui sont des fusions de plusieurs langues à la fin. Et si vous prenez encore le cas du latin, ça encore c'est encore vraiment. Et comme information, comme j'ai déjà partagé avec vous, si on étudie vraiment en vrai, si on trouve réellement vrai, ou réellement vrai, si on étudie, on va trouver que la vraie Rome se trouve en Amérique centrale. La vraie Rome se trouve en Amérique centrale. Et peut-être que vous allez vous poser la question, comment? Mais étudiez seulement les faits et leur soi-disant archéologie, leur soi-disant, j'ai bien employé le mot, leur soi-disant archéologie qu'ils vous présentent, ou même étudier, comparer avec les faits historiques, tout comme biblique. Et vous allez comprendre vraiment des choses. Et comme vous-même vous le trouvez, et comme par exemple en étude des plaques tectoniques, on dit que l'Amérique du Sud avec l'Afrique, c'est un même coin. Avec l'Afrique subsaharienne, c'est un même coin. Donc, si vous soudez les deux là à la source, c'est en d'autres termes, l'Amérique du Sud n'est rien que l'Afrique qui est divisée en deux, dont l'une partie est partie là-bas et l'autre partie est restée ici. Je crois que les mêmes forêts, par exemple, en Amérique là-bas, en Amérique centrale, il y a une forêt qu'on appelle Amazon, c'est la forêt amazonienne.
Et en Afrique centrale, ici aussi, il y a la forêt tropicale. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Vous allez trouver les preuves là, ça et là. Bon, veuillez m'excuser si peut-être je vais entrer dans certains, on va me dire, ah, là, il est en train de, euh, il est en train de nous citer, de nous raconter des choses hors bibliques maintenant. Donc, mais c'est la vérité, ce sont que des preuves vérifiables ou sur le terrain ou peut-être par vos propres recherches. Maintenant, euh, après, donc c'est la langue adamique. Donc, comme je venais de dire, la langue adamique est une langue qui est venue directement de Dieu. Donc, c'est la langue parlée par le Père. C'est la langue du Père qu'il a donnée à son fils Adam. Et le Père est composé du Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, on dit le Dieu. Bon, Dieu seulement. Veuillez m'excuser. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on dit Dieu créa l'homme. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit a créé l'homme. Veuillez m'excuser si je conjugue ça au singulier. Donc, voilà l'information. Donc, c'est la langue de Dieu, là, qu'on appelle la langue adamique, qu'ils appellent la langue araménienne. Et à la tour de Babel, cette langue, par la suite, là, beaucoup d'autres langues. Maintenant, cette langue s'est subdivisée en plusieurs langues et plus l'ajout d'autres langues. Lisez Genèse 11, vous allez confirmer cela. Maintenant, après, juste, c'est cette même langue-là, Dieu a continué avec la même ligne. C'est la ligne de Sem. Or, Dieu a dit, par exemple, dans la bénédiction de Noé, il dit que béni soit le Dieu de Sem. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour dire que Dieu est le Dieu de Sem. Donc, pour dire que Sem, c'est la langue adamique là que Sem continuait. Et c'est de cette langue adamique, c'est de la postérité de Sem qu'est sorti Abraham. Donc, c'est toujours la langue adamique là qui a continué. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est donc que je suis en train de vous demander, c'est pas moi, mais c'est l'Esprit Saint qui nous démontre bibliquement des choses pour que nous étudions, pour que vous compreniez. Et afin de cesser vos mensonges selon lesquels prier, ou ceci, c'est parler spirituellement, communiquer spirituellement, ça c'est parler la langue de Dieu. C'est pour que vous cessez vos mensonges, ces mensonges éhontés. Et ça, c'est vos mensonges terribles, infernaux, pour vous tourner au Seigneur Jésus-Christ. Donc, la langue, Dieu est le Dieu de Sem. Béni soit le Dieu de Sem. Quand Noé bénissait son fils, là, pour voir, veuillez lire Genèse 9. Je crois que c'est Genèse 9. Et après, Genèse 9. Donc, quand Cham avait découvert la nudité de son père, directement, quand Noé s'était réveillé et qu'il avait appris cela directement, il n'était pas encore mort. Or, normalement, c'est quand le papa est sur le point, le parent est sur le point de mourir d'abord qu'il bénit ses enfants. Mais suite à cela, Dieu à ces circonstances, quand il s'était réveillé et qu'après il avait appris cela directement, lui, il a maudit. Il a béni, il a carrément anticipé. Donc, il a béni avant de. Il a béni même avant même son dernier jour. Et en bénissant Cham, que Cham soit l'esclave de ses frères. Et en bénissant Sem, il dit béni soit le Dieu de Sem. C'est ça, n'est-ce pas? Béni soit le Dieu de Sem. Donc, Dieu est le Dieu de Sem. Dieu est le Dieu de Sem. Et Sem là, c'est pour dire qu'il est avec moi. Donc Dieu est avec lui. Donc Sem, c'est un mot sar. Sem. Donc pour dire qu'il est avec moi, Dieu est avec moi. Donc c'est un nom sar. Sem. Est-ce qu'on se comprend? Donc Sem signifie Dieu est avec moi. Il est avec moi. Donc c'est ça, c'est un mot sar. Vous trouvez toujours, c'est une langue que vous allez trouver ici au sud du Tchad. Est-ce que vous comprenez déjà? Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Après, et Dieu a béni, et Noé avait ainsi béni Sem. Et c'est de Sem là, comme Dieu est le Dieu de Sem, Dieu avait Sem, c'est cette même langue adamique là que Noé parlait. Et c'est cette même langue là qui a continué avec Sem. Tandis que Japheth et Cham ou Cam ont développé autre langue. Mais Sem continuait quand même avec. Sem, c'est Sem qui continue avec cette langue.
bien qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves bibliques, bien qu'il n'y a pas de références bibliques qui parlent de cela, mais il y a des preuves bibliques. Je crois que vous comprenez mon langage. Il n'y a pas de références bibliques, mais il y a des preuves bibliques. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, Cham parlait autre langue. Donc, quand Dieu, Noé, dès qu'il a béni son fils Sem, Sem signifie il est avec moi. Sim, c'est ça, il est avec moi. Dieu est avec moi. Donc, quand il a béni là, c'est Sem, celui qui a continué avec la langue adamique. Donc, comme Dieu est avec lui, Dieu est devenu le père de Sem. Et Dieu avec père, avec Sem. Donc, c'est ça même la signification de Sem. Dieu est avec moi. Donc, béni soit Sem. Béni le Dieu de Sem. Donc, c'est ça même Sem là aussi. Sem là. C'est ça. Donc, ça signifie Dieu est avec moi. Il est avec moi. Dieu est avec moi. Donc, c'est ça même. C'est un nom purement ça. Donc, c'est uniquement Sem qui a continué avec la langue adamique. Tandis que Cham et Japheth ont perdu la langue adamique. Et ils parlaient autre langue. Par la suite, leur postérité. Bon, ce n'est pas eux qui ont perdu, mais à la tour de Babel, que Cham et Japheth ont perdu cette langue. Sauf Sem qui avait continué. Sauf Sem qui avait continué. Et pas seulement tout, mais c'est sauf la postérité d'où était sorti Abraham, c'est cette là. Donc, c'est ça là que, par la suite, Abraham maintenant, quand Dieu avait choisi Abraham est fils de Sem. Alors, veuillez m'excuser, Sem est son grand-père, mais j'ai dit fils directement de Sem, c'est pour que vous compreniez au contexte. C'est pas pour raccourcir, pour que vous compreniez au contexte. Donc, Dieu avait choisi Abraham. Et Abraham parlait. Donc, Dieu, c'est la langue sémite là, ou la langue adamique qui est devenue la langue sémite là, qu'Abraham parlait. Et Abraham, par la suite, a mis au monde Isaac. Et c'est cette même langue-là que Isaac parlait. Et par la suite aussi, Isaac et Ésaïe. Et comme Dieu a choisi Jacob, c'est cette même langue-là qui continue. Donc, c'est Jacob continue avec cette langue-là. D'ailleurs même, Ésaïe s'était séparé même après par la suite. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Ésaïe s'était séparé pour habiter avec eux. Donc, sa langue était mélangée avec les gens de Séhir, avec les Maonites, avec les autres, c'était ça. Donc, la langue d'Ésaïe est devenue même une langue croisée, dans laquelle vous allez trouver la langue Sahar, vous allez trouver la langue Maonite, la langue des gens de la montagne de Séhir, vous allez trouver là. Donc, c'est maintenant, après, donc Jacob, donc comme Dieu, Isaac a béni Jacob et il a demandé à Jacob de retourner dans sa famille pour prendre une femme. Alors Jacob est retourné et il a pris, il s'est marié aux gens de ses propres parents. Donc c'est à son oncle, non, aux filles de ses. Donc il s'est marié aux gens qui parlent la langue sémique, qu'on appelle la langue adamique aussi. Et après, Jacob, il a béni ses enfants. Ils sont partis en Égypte. Jacob a béni ses enfants des trucs. Et c'est cette langue qui est devenue la langue israélite. La langue adamique qui est devenue la langue sémite, qui est devenue par la suite la langue israélite. Ou la langue hébreu. Ça va? Et c'est cette langue hébreu, maintenant, de sortie de l'Égypte, est devenue, c'est subdivisé en deux. C'est la langue hébreu. Bon, cette langue ne s'est pas vraiment subdivisée, mais bon, n'est pas divisée vraiment en deux, mais par la suite, il y avait différence. Par exemple, il y a, au Tchad, sous les étoiles, il y a une œuvre publiée. Là, il décrit comment que les Tchadiens sont des gens qui sont venus de l'Égypte. Et ce sont des gens qui sont venus de l'Égypte. Et la vraie Égypte, si aujourd'hui la langue s'arrête toujours associée à la langue, on dit que c'est une langue soudano-chadienne ou c'est une langue soudano-chadienne, la langue Sahara, c'est parce que la vraie Égypte ne se trouve pas dans ce lieu, mais plutôt vers le Soudan. Nous avons ces preuves jusqu'aujourd'hui. Nos frères, les Sar, les Gour, les Ngambay, les Goulé, les Nanda, vous allez les trouver au Soudan du Sud, tout comme même au Soudan du Nord. Ils sont là.
Ça va vous surprendre, mais ce n'est pas une surprise. Non, ce sont des informations que vous-même, vous pouvez vérifier. Donc, cette langue maintenant, c'est cette même comme Dieu par la suite on dit, Jacob a béni Judas, dit que le sceptre de la justice ne s'élèvera pas, le sceptre, donc le sceptre royal ne s'élèvera point du Judas jusqu'à ce que vienne le silo. Le silo, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est cette même langue sémite-là, c'est cette langue sémite-là qui est devenue la langue juive. Et de cette langue juive-là, c'est de la postérité de Judas. C'est de Judas qu'est sorti le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est cette langue adamique qui est devenue la langue sémite. Et la langue est devenue la langue hébreu. Et après, cette langue est devenue la langue juive. Et c'est cette langue juive. Et c'est cette langue juive, c'est de ça que sorti le Seigneur Jésus-Christ. Donc, or, la langue adamique vient de Dieu. Donc, c'est ça même la langue de Dieu, la langue juive. Maintenant, la question se pose, où se trouve le vrai peuple de Dieu? J'ai déjà partagé avec vous, et chacun devra déjà vérifier les informations. Je ne donne point du tout des informations comme ça, à des informations, comment, je ne sais pas, planétaires, bon, je ne sais pas, on va me... Des informations, je ne donne pas des informations sur les étoiles, mais je donne des informations que vous pouvez vous-même vérifier bibliquement pour confirmer. Ézéchiel 5 dit que Jérusalem est située au milieu des nations. Donc, le pays situé au milieu des nations, la ville située au milieu des nations. Jérusalem, c'est une ville, la ville de Jérusalem. Donc, c'est situé au milieu des nations. Là, ce sont les colons, ce n'est pas les Chadiens qui ont fait cela, mais les colons, les Britanniques, les Anglais, les Britanniques ou les Anglais, les Français avec les Allemands, avec les autres, c'est eux qui ont fait c'est eux qui ont fait c'est eux-mêmes qui ont fait couronner la ville de Sardes. Et c'est eux-mêmes qui ont fait le monument du centre du monde qui est là encore. La ville de Sardes, selon des témoignages, il y a des publications que c'est une grande ville royale, mais ce sont les Français avec le gouvernement tchadien sur place qui ont détruit cette ville et qui ont raclé tout et qui ont fait disparaître cette ville, même les traces de cette ville pour que les gens n'en chassent point. La ville de Sardes est la vraie Sion et Jérusalem de la Bible. J'ai partagé toutes les preuves déjà avec vous. Sardes, par exemple, l'histoire en 4e, tout comme en 3e, tout comme en 1er et partout, on lui dit les Sardes juifs. Ça, c'est une histoire. Par exemple, c'est l'histoire les communistes sur l'industrie, des trucs. On parle des Sardes juifs, TSAR, juifs. Donc, les Sardes juifs, donc les Sardes sont des juifs. Et c'est les Sardes juifs qui ont créé le communisme et puis même qui ont créé, j'ai dit le communisme, c'est eux qui ont bâti la Russie, qui ont créé la Russie et beaucoup d'autres nations à la surface de la terre. C'est une histoire que vous-même, vous pouvez vérifier vous-même. Je ne suis pas là, je vous ai épilé déjà. Donc, Sardes juif, TSAR, Sardes juif. Et Sardes, si vous-même vous cherchez, entrez dans n'importe quelle encyclopédie ou dictionnaire, on va vous définir que Sardes signifie son Altesse royale. Sardes signifie son Altesse royale. S-A-R. Et c'est ça. Et son Altesse royale, et c'est les Sardes là qui, selon les milieux linguistiques, on dit les Tsars, T-S-A-R. Ou les SAR, T-S-A-R, ou les SAR, C-S-A-R, ou au pays, ils sont dit les SAR, S-A-R, tout simplement. Donc, les SAR sont les vrais juifs. Donc, c'est pour dire que la vraie langue de Dieu, la vraie langue que Dieu parle, la langue que Dieu parle au ciel, c'est la langue SAR. Je n'ai pas inventé, mais je vous ai présenté bibliquement les processus, bibliquement l'évolution de tout cela. Que vous pouvez vous-même vérifier si vous ne me croyez pas. Ou particulièrement si tu ne me crois pas. Donc la vraie langue, la langue que Dieu parle au ciel, c'est la langue Sardes.
Donc, si en priant en ta langue là, si c'est la langue sahara que tu parlais, oh Seigneur Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, m't'entends de que, m't'adi, m'gedinganda, m'gesigian, ou des trucs, ça, ou Adonai, ou comme vous dites Adonai là, Adonai, Kotaïk Dorit, des trucs, ça, c'est pour dire que, c'est pour dire que tu es en train de communiquer directement avec Dieu. C'est ça la langue de Dieu aussi. Parce que c'est cette langue-là que Dieu a donnée à Adam et c'est cette langue-là qui est devenue la langue juive. L'Afrique subsaharienne est la vraie Sion et Jérusalem. L'Afrique subsaharienne est le vrai Israël de la Bible. C'est pas moi qui ai inventé. Mais c'est ceux-mêmes-là qui ont colonisé l'Afrique et qui ont présenté les preuves de cela, que c'est l'Afrique qui est le vrai Israël. Il y a une publication sur laquelle je vous ai renvoyé, je vous ai envoyé de vérifier vous-même. Le titre de cette publication, ils disent « Au milieu de l'Afrique se trouve le véritable peuple de Dieu ». Donc le vrai peuple de Dieu se trouve au milieu de l'Afrique. Et quand on parle de milieu, c'est du centre. Donc au centre de l'Afrique, vous trouvez le véritable peuple de Dieu. Et le centre de l'Afrique, c'est la ville des Sars. Donc là, en d'autres termes, cette publication vient d'Israël du Moyen-Orient. C'est ceux d'Israël du Moyen-Orient qui ont fait cette publication, qui ont publié cette information que c'est au milieu de l'Afrique ici que se trouve le véritable. Donc c'est pour dire, quand on dit c'est véritable, c'est pour dire que le vrai peuple biblique de Dieu se trouve ici au centre de l'Afrique. Et le centre de l'Afrique, c'est la ville de Sars. Donc, ce sont les Sars qui sont le vrai peuple de Dieu, qui sont les vrais Juifs et les vrais descendants de David. Donc, si tu parles, tu dis que ou tu fais ceci, tu dis que voilà, c'est ça, tu es en train de parler, ça c'est la langue que Dieu parle au ciel, et que tu es en train de communiquer avec un ange, tu es en train de communiquer avec un démon, parce que Dieu, la langue sage, c'est ça la langue adamique, et c'est ça la langue parlée du ciel. Donc, c'est tes ambiances, tes mensonges. Tu es en train de mentir sur Dieu. Tu es en train de mentir sur Dieu. Tu es en train de témoigner contre Dieu. Tu es en train de contredire Dieu. Donc, c'était soi-disant parler en langue. Le vrai parler en langue de la Bible, c'est la langue parlée par les humains. Ce n'est pas blablabla. Ce n'est pas chandalaï. Ce n'est pas rabababa. Ce n'est pas gagagaga. Ce n'est pas ripépépé. Ce n'est pas brébrébébé. Ce n'est pas gré. Ce n'est pas sungo, ce n'est pas ceci, ce n'est pas du tout cela. Mais c'est plutôt la langue parlée par les humains. C'est pourquoi c'est cette langue-là, c'était soi-disant parler en langue-là pour parler la vraie langue des humains. La langue parlée par les humains que tu dois parler. Et c'est cette langue-là que Dieu a donnée. C'est ça là que Dieu a donné à Paul, tout comme à Pierre, d'évangéliser partout. Et c'est ça même que le Seigneur dit. Il dit, allez prêcher aux nations. C'est ça, n'est-ce pas? Allez prêcher aux nations. Donc, si par exemple, tu sors pour aller en évangélisation, devant une personne, tu dis, et est-ce que c'est ça? Alors, est-ce que dans ça, tu vas lui prêcher la parole de Dieu? Tu dois lui communiquer la parole de Dieu dans la langue qu'il connaît. Cesse de blasphémer. Chasse bien que. Et retiens bien ceci. Si tu oses contredire ce message, je t'ai partagé ça bibliquement. Tu oses de dire que, chasse, mais même si tu es un démon, ce qui t'attend, c'est terrible. N'ose même pas le faire. Et répands-toi aussi vite que possible, toi, humain normal qui écoute ce message. Ce n'est pas du tout encore trop tard. Donc, c'est la langue parlée par les humains, là que Dieu donne à ses enfants. Par exemple, tu ne sais pas parler Fulata, ou Fulacha, ou Fulata, par exemple. Tu ne sais pas parler cette langue. Mais quand Dieu t'envoie quelque part, que voilà, il te demande d'aller dans le milieu Fulata pour prêcher. Dès que tu arrives, le Seigneur, tu ne sais pas parler, mais le Seigneur te donne le don de parler cette langue pour prêcher, pour évangéliser ses âmes dans cette langue. Et c'est ce que le Seigneur le fait partout. J'étais surpris
Moi, j'étais une personne qui ne parlait point du tout l'arabe. L'arabe local, je vous le dis, je ne parlais point du tout, je ne savais même pas parler l'arabe local. On appelle ça aussi chouali. Je ne savais même pas parler cette langue. Bien que j'avais grandi ça et là au milieu musulman, des trucs comme ça, voilà. D'ailleurs, même ceux qu'on les appelle même les musulmans, même là, ce sont même tous de ça. Les Boulala sont de Sahara, les Bagirimiens sont de ça. Il n'y a aucune différence entre la langue Boulala et la langue Gournanda et Sahara. Il n'y a aucune différence. Nous sommes le vrai peuple de Dieu, nous sommes des frères et ils sont, voilà, vous voyez, c'est des autres qu'ils ont créés. Avec les Wadens, il n'y a aucune différence. Vous voyez ça? Comment ils ont créé, ils ont manipulé des choses. Donc, moi, je ne savais pas. Mais quand j'étais quelque part, à ma très grande surprise, je le répète, à ma très grande surprise, et à la surprise de certains frères, je parlais l'arabe. Je commençais, on m'expliquait les rêves en arabe, j'interprétais aussi en arabe. Et puis, comme ça, aujourd'hui, le Seigneur a gardé ces dons-là comme ça. Moi, je continue, de continuer de parler l'arabe. Donc, j'ai gagné 3 langues de là. Pas seulement 3 langues, mais beaucoup d'autres langues encore. Je parle beaucoup de langues. Vous voyez ça? Moi-même, c'était une surprise. Les gens disent, ah, c'est toi qui parles l'arabe. Moi-même, je sais quoi. Vous voyez ça? Il y a des frères qui étaient surpris que moi je parle vraiment l'arabe. Ils sont, mais qui t'a appris? Qui t'a appris? Vous voyez? Qui t'a appris? Je ne vous voyez ça? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Ils étaient surpris. J'étais arrivé dans le lieu et on était là. Et ils parlent l'arabe. Moi j'étais là avec français. Ça, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas parler ça. Ils ne comprennent pas ça. Et moi, l'arabe, pas. J'étais là, j'ai dit, mais ça, j'ai dit, Seigneur, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, c'est ce que j'ai dit au Seigneur. Il faut faire quelque chose. Ne permet point du tout qu'on perde inutilement le temps ici. Si c'est pour venir perdre inutilement le temps ici, c'est mieux d'aller ailleurs. C'est mieux de m'empêcher de venir. Mais comme je suis déjà arrivé, accorde-moi le don de parler l'arabe. Pour qu'on se communique, qu'on se partage la parole de Dieu en arabe. Vous voyez? Peuple là, allez. Sur le champ, Moïse parle la langue l'arabe. Mes frères et sœurs, c'était surprise. Au début, quand j'étais arrivé là, il me parlait, je ne comprenais pas. Et rien, je ne comprenais pas. Ce n'est pas une histoire fabriquée, je vous partage, c'est une réalité. Quand j'étais arrivé, il me parlait l'arabe, je ne comprenais pas, mes frères et sœurs, je ne comprenais pas. Mais quand des trucs déjà, quand on allait directement, tout là directement, quand il me parlait, je comprenais. Et je suis, et sur le champ, je parlais l'arabe. Et on me parlait en arabe, on parlait, on me posait des questions en arabe, je répondais. Des trucs, et comme ça, c'est parti. Et aujourd'hui, de ce m'a gardé ces dons, je continue quand même par me débrouiller, par continuer des trucs comme ça. Et je continue, et maintenant, je suis en train d'approfondir vraiment ça. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas blablabla. Par exemple, un musulman, devant lui, tu restes, tu viens pour l'évangéliser, tu dis blablabla, baou, baou. Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il ne va pas dire Nadum Dama Michotoa? Est-ce qu'il ne va pas te dire? Il te demande Michotoa. Est-ce qu'il ne va pas te dire? Mais si c'est un musulman furieux, il va enlever le couteau contre toi, mes frères et sœurs. Donc, c'est ce banditisme-là, c'est ces trucs-là. Donc, revenez à la parole de Dieu. Donc, voilà la vraie langue de Dieu. C'est ça la langue parlée au ciel. Et c'est par la langue Sar. C'est par la langue Sar que Dieu jugera le monde entier. Parce que c'est ça la langue du ciel.
Et c'est ça la langue, c'est cette même langue du ciel qu'il a donnée à son vrai peuple. Voilà, c'est cette vraiment du ciel là qu'il a fait comme ça que ça devienne la langue de son vrai peuple, qui sont les Sars, la maison de David et les autres fils de Jacob de l'Afrique centrale, tout comme de l'Afrique de l'Ouest et du reste de l'Afrique et qui sont partout aussi dispersés. Et il y a des similitudes. Vous prenez certaines langues de l'Asie, vous comprenez, vous allez trouver, il y a des Sars, il y a la langue Sars même, vous allez trouver beaucoup. Il y a, par exemple, il y a un truc, bon, je ne sais pas comment, mais par exemple, il y a un truc qu'ils ont publié, Animation de l'enfer. Animation de l'enfer. Vous allez trouver dans ces chansons qu'ils ont publiées, si vous êtes attentif, vous allez trouver beaucoup de mots et dont la traduction en anglaise est exactement ça même aussi. C'est ça même que vous allez trouver au sens ça. Et pourquoi animation de l'enfer est publiée en cette langue ça, qui n'est peut-être une petite déformation de la langue Sahara en Asie là-bas. Mes frères et sœurs, réveillez-vous et répandez-vous pour votre salut. Donc, c'est vos ambiances que vous appelez le parler en langue. Non, si Dieu lui-même t'apparaît et devant toi, il te parle, il fait bam bam. Est-ce que tu ne vas pas dire feu? Est-ce que tu ne vas pas invoquer le nom de Jésus contre lui? Est-ce que ce n'est pas un scandale? Donc, c'est maintenant cela. Faute de connaissance, mon peuple périt. Le Seigneur t'a déjà averti. Et c'est le moment de te réveiller. Donc, ne continue pas. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus votre cœur, n'endurcissez plus vos cœurs. Non, n'endurcissez plus ton cœur. C'est bibliquement, j'ai partagé ça avec toi. Donc, réveille-toi à partir de jeudi. Réveille-toi dans la crainte de Dieu. Réveille-toi pour ton salut à toi-même. Donc, voilà le message que j'ai partagé avec toi. C'est bibliquement biblique. Je ne suis point du tout sorti même de la Bible. Non. Donc, réveille-toi. Donc, les Sars sont le vrai peuple de Dieu. Quand je parle des Sars, il y a aussi des langues d'alentour de Sars qui sont toujours le vrai peuple, qui continuent, c'est toujours la même langue là qui s'est divisée ça et là. Parce qu'un Sars, naturellement, comprend presque 20 quelques langues du Tchad ici, là, naturellement. Oui, il comprend naturellement. Même s'il ne peut pas parler, il comprend naturellement ces langues-là. 20 quelques, 30 quelques, même 40 quelques langues du sud du Tchad, il les comprend naturellement comme ça. Il n'a même pas besoin d'apprendre. Directement, au premier contact seulement, il comprend ces langues-là. Mais tandis que ces gens-là, c'est difficile de comprendre ça. Donc, parce que ces langues sont les dérivés de la langue Sar. Donc, réveillez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, prenez une décision pour votre salut. C'est un peu le temps de distraction, ce n'est plus le temps d'ambiance. Donc, parlez la langue, parlez par les vrais hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Et prêchez la parole de Dieu dans ces langues-là. Si par exemple devant un carreau, tu viens, tu dis rabababababa et tu ouvres la Bible devant lui. Tu dis rababababa, bébé, 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 sa, rakakakakaka, la, tu dis, est-ce que c'est ça prêcher la parole de Dieu? Donc, il n'y a pas autre langue spirituelle que la langue de Dieu seule et la langue de Dieu qui est devenue la langue Sar aujourd'hui. C'est ça, cette langue qui est devenue la langue Sar. Et cette langue Sahara-là, que vous allez trouver, c'est la langue Sahara avec, ici vous allez trouver les Ngama, les Nara, les Goulé, les Goro, les Nanda, après par la suite, vous allez trouver les Ngambay, les autres, les Mongols, les autres, c'est ces langues toujours. Et c'est la langue la plus riche au monde, mes frères et sœurs. La langue Sahara, c'est la langue la plus riche au monde. C'est la langue dont un seul mot a plusieurs significations. Répentez-vous. Donc, c'est vos ambiances-là que vous appelez le parler à langue. C'est ça maintenant.
Et si une personne dit que voilà le parler, non, non, non. Le parler en langue là, c'est la langue parlée par les humains. Tu es Sarakaba, le Seigneur te donne le parler en langue. Si, il peut te donner le parler en langue. Il peut te donner le don de parler la langue Karo. Il peut te donner le don de parler la langue Moussé. Il te donne le don de parler la langue Goulé. Il te donne le don de parler la langue Kablaï. Il te donne le don de parler de parler la langue Mesmé. Il te donne le don de parler de telle langue. Ou Marba, ou ceci, cela. Et c'est ça. Mais il ne va jamais du tout te donner le don d'ambiance pour rester. C'est ça, ça suffit quoi. C'est des ambiances, mes frères. Dieu n'est point du tout un plaisantin. Dieu n'est point du tout un comédien. Dieu n'est point du tout un metteur en scène. D'accord, repentez-vous de ces choses-là. Hey! Ça suffit quoi ça? Repentez-vous. Ça, ce n'est même pas parler à langue, c'est se moquer de Dieu. Et cessez de suivre ces démons-là. Cessez de suivre ces démons. Ça, c'est la langue des démons. Ce n'est pas la langue du ciel. Et ce n'est pas du tout le parler à langue. Donc, repentez-vous, convertissez-vous pour votre salut. Voilà ce que je tiens à partager avec vous. Recevez cela joyeusement au nom de Seigneur Jésus-Christ.